BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et comment se portent les grandes cryptos ce matin, Antoine ? Avec un Bitcoin qui reste sous les 30 000 $, l'Ethereum sur le fil des 2000, le Monero et le Litecoin qui résistent un petit peu mieux, mais sentiment toujours négatif ce matin. On parlait ces dernières semaines d'une corrélation entre crypto et Nasdaq. C'est moins vrai. À court terme, le Nasdaq s'est bien redressé hier avec une hausse de quasiment 3%, mais ça n'a pas soutenu les cryptos pour autant. On est toujours en manque de catalyseurs et du coup, il y a toujours un vrai risque de décrochage. C'est justement ce que les analystes commencent à prendre en compte, Antoine. Les dernières analyses techniques sur le Bitcoin et l'Ethereum donnent des prévisions particulièrement noires. Oui, absolument. Alors, il faut relativiser. Là, on parle que d'analystes purement techniques, pas du tout des fondamentaux, de la technicité même des Bitcoin et Ethereum. Mais il est clair que le coup de torchon de la semaine dernière a provoqué des signaux de fragilité. Et vous savez comment sont les analyses de marché. Plus le coup de mou a été vigoureux, plus on prévoit des cas de figure qui vont être encore plus violents. L'Ethereum, par exemple, a perdu 60% depuis ses derniers plus hauts. Et l'analyse technique du cabinet de recherche 22V n'exclut pas une rechute supplémentaire de 80% à court terme, à 420 $ en cible. L'analyste graphique John Rock estime que les signaux sont inquiétants, situation de survente au jour le jour et en hebdomadaire, faiblesse marquée pour tenter de déborder les 2000 de manière décisive, il n'y a personne à l'achat au-delà, donc grande prudence sur l'Ethereum et même chose pour le Bitcoin d'ailleurs, on a l'analyste graphique cette fois de Fairlead, Katie Stockton, qui prédit une rechute de 40% par rapport au niveau actuel si le Bitcoin n'arrive pas à rebondir significativement au-delà des 27 000 $. Donc encore une fois, tout cela n'est que de l'analyse purement graphique, mais a la tendance à être prise en compte par les grands intervenants de la finance classique qui s'en servent pour programmer